Et l'exécutif se voit déjà mis en difficulté pour faire adopter sa loi pouvoir d'achat et son budget rectificatif, des textes essentiels censés soutenir dans l'urgence les Français face à l'inflation. Sauf qu'après le résultat de ces législatives, eh bien, le calendrier pourrait être compromis. Reportage à Orvaux en Loire-Atlantique où certains électeurs redoutent un pays ingouvernable. Alfred Orange. Aux deux tours de la présidentielle, Lucie a voté pour Emmanuel Macron. Alors le voir aujourd'hui sans majorité à l'Assemblée. Franchement, je trouve ça grave et ce que j'ai ressenti des débats, c'est que c'était un combat anti-Macron. C'est bien qu'il y ait une opposition, mais il faut qu'elle soit pas dans l'agressivité, pas dans la violence et tout. La déception est d'autant plus forte chez Karine qui pensait que c'était le bon moment pour parler au Parlement de retraite à 65 ans. Vu comme ça va aller, on ne va pas y arriver dans ce quinquennat-là. Donc je trouve ça dommage. C'est souvent ça, je trouve, dans notre pays. Il faut coincer personne, il faut satisfaire tout le monde. Et je ne sais pas si on peut avancer de cette façon-là, quoi. Enfin, moi, j'y crois pas. Mais cet équilibre des forces est salutaire, clament au contraire Jean-Yves et Christine, deux électeurs de la NUPES, ravis de voir que le parti présidentiel va devoir passer du monologue au dialogue pour gouverner. C'est important qu'il ne se comporte plus en Jupiter et qu'il y ait du contre-pouvoir. Ça ouvre sur d'autres horizons. De nouveaux horizons qui risquent de mettre à mal d'autres réformes prévues par le gouvernement, comme celle sur le pouvoir d'achat qui comprenait notamment le chèque inflation ou la suppression de la redevance audiovisuelle.